Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 30 mai 2022. Le show commence avec Becky Lynch qui fait son entrée pour nous faire une promo. Elle va se faire interrompre par Asuka qui va en gros elle va dire que personne n'est prête pour elle, qu'elle va gagner, etc. Mais Asuka du coup elle va se faire elle aussi interrompre par Bianca Belair qui va dire que Asuka et Becky Lynch parlent beaucoup trop. Et que dans toute cette histoire, ce qui est sûr c'est qu'elle va conserver son titre. Enfin bref, après ça la bagarre éclate entre les trois catcheuses. Et tout ça, ça nous mène à un match entre Asuka et Bianca Belair, du coup pas pour le titre. Le match était vraiment bien, vraiment j'ai bien aimé le match, c'est un bon match pour commencer le show. Victoire de Bianca Belair qui arrive à contrer le compte, le pin de Asuka, et du coup Bianca Belair remporte le match. Après le match, Becky Lynch comme d'habitude, elle rentre dans le ring, elle attaque Asuka et elle attaque du coup Bianca Belair, pas Becky Lynch. Et du coup voilà, juste après ça, nous avons un six-man tag team match entre la team de Rey et Dominic Mysterio et Ezekiel du coup face à Kevin Owens et Alpha Academy. Je crois qu'on a déjà eu un match comme ça, ou alors c'était les Street Profits avec Ezekiel. Enfin bref, le match je l'ai pas trouvé dingue. En fait, comme d'habitude, Ezekiel il est surpuissant, on dirait, dans ce genre de match. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve un petit peu parce que je trouve ça pas cohérent. Mais du coup, victoire de la team des Face, la team de Rey, Dominic et Ezekiel. Et c'est Ezekiel qui fait le tomber sur qui déjà, sur Chad Gable, il me semble, il fait tout le temps tomber sur Chad Gable. En même temps, on a eu que des rematchs Chad Gable contre Ezekiel ces dernières semaines. Enfin bref, du coup, il fait le tomber sur Chad Gable. Et du coup, il a remporté le match avec son finish. C'était quoi déjà? Je crois qu'il avait fait une sorte de jackhammer ou un truc dans le genre. Enfin bref, victoire de la team des Face, c'est pas ouf. Mais j'ai hâte qu'on soit à une selle, comme ça on va terminer cette petite feud un peu nulle. Et encore, je suis pas sûr que ça va se terminer là. Mais bon, voilà. Et juste après ça, on a Cody Rhodes qui arrive dans le ring pour nous faire une promo qui était excellente, vraiment. Je trouve que c'était vraiment une excellente promo. Depuis son retour, Cody Rhodes il fait que des trucs incroyables et toutes ses promos sont réussies. Enfin bref, il va parler d'NXT, il va parler du fait que Seth Rollins il a été élevé, catchesment parlant, par son père, du coup, par Dusty Rhodes. Et en gros, il nous fait part de sa jalousie et du fait que quand il a reçu son appel pour affronter Seth Rollins à WrestleMania, il était très nerveux, il avait la rage et que du coup à une nacelle Seth Rollins il va être enfermé avec un homme qui a envie de le blesser. On voit que Cody Rhodes il est très jaloux par rapport à ce qui se passe avec Seth Rollins à NXT, même si on sait que dans la vraie vie ça n'a pas dû vraiment se passer comme ça. Je pense pas que Cody Rhodes était vraiment jaloux. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de ramener ça à la télévision. Je trouve que c'est un sujet très intéressant et de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Parce que forcément, ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est vraiment passé. Donc autant en parler. Enfin bref, Cody Rhodes il était vraiment énervé dans cette promo. Je pense que Cody Rhodes là il a passé un stade où Seth Rollins au départ c'était juste un adversaire comme ça pour revenir. Il n'y avait vraiment pas de rage. On se rappelle le Raw After Mania, Seth Rollins et Cody Rhodes se sont serrés la main. Et là on en est où les deux peuvent plus se blairer. Du coup voilà. Après on a Seth Rollins qui arrive. Et Seth Rollins il dit à Cody Rhodes d'arrêter de faire le poète pendant un instant. D'arrêter de faire part de ses motivations. Parce que pour Seth Rollins, tout ce que dit Cody Rhodes c'est juste des motivations. Je vais blesser Seth Rollins. J'ai envie de frapper Seth Rollins. Je vais battre Seth Rollins. Enfin bref. Pour Rollins c'est que des motivations. Seth Rollins va me dire il peut plus blairer Cody Rhodes, qu'il a essayé de l'aimer quand il a fait son retour, il a essayé d'aimer le nouveau Cody Rhodes, mais qu'il n'en peut plus, les chants Cody Rhodes, les compteurs de Cody Rhodes, enfin bref, il n'en peut plus. Seth Rollins après il nous a dit une phrase qui était vraiment incroyable, et je pense que c'est ça qui a rendu la promo excellente, et surtout le segment entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Seth Rollins il dit que Cody a quitté la WWE il y a 6 ans, car il n'était pas suffisamment bon, et que chaque jour que Cody a passé loin d'ici, lui et ses amis essayaient de détruire la WWE, mais ça n'a pas bien fonctionné, car voici Cody de retour pour continuer l'héritage de sa famille. En gros, Cody Rhodes, avec la Elite Wrestling, il a essayé de détruire la WWE, détruire tout ce que faisait Seth Rollins, qu'au final ça n'a pas fonctionné, du coup il est de retour à la WWE. C'est une phrase marquante, et je trouve ça bien d'en parler à la télévision. Seth Rollins il n'a pas peur de dire les termes, après forcément il n'a pas cité la Elite Wrestling, logique, mais voilà, il a même cité le fait que Cody Rhodes avec son sledgehammer il a détruit le trône là à Double or Nothing il me semble. Donc voilà. Ensuite Seth Rollins nous a dit qu'à une scène ils vont en terminer avec Cody Rhodes. Du coup Cody Rhodes il s'est dit quoi? Il s'est dit bah puisque tu nous dis tout ça, viens dans le ring et fais tes actes au lieu de parler. Du coup Seth Rollins il arrive devant la barricade, il s'arrête, il rigole et il se retourne, il repart parce qu'il était dans le public en gros. Et à ce moment-là, Cody Rhodes il vrille, il saute la barrière et là, bagarre de partout, dans le public, autour des fans.
Après, ils reviennent dans le ring, mais il y a la sécurité qui arrive pour les séparer. Enfin bref, c'est parti vraiment loin et c'était vraiment bien. Juste après ça, on a eu un match ensemble entre Alexa Bliss et Doudrop. Bizarre le match quand même, j'ai trouvé assez bizarre le match. Mais victoire d'Alexa Bliss, sans surprise, avec son Twisted Bliss. Et du coup, voilà. Après ça, on a eu un match entre Ciampa et Mustafa Ali. Et la règle du match, en gros, c'était si Ali remporte le match, il aura un match pour le titre des États-Unis. On nous a pas cité quand, mais en tout cas, s'il gagne le match, il a une opportunité. Du coup, le match était vraiment bien entre Ciampa et Mustafa Ali. C'est un peu dommage qu'il fasse ça très très tôt. J'espère que Tommaso Ciampa va rejoindre Judgment Day. Je vous le dis chaque semaine, mais bon, c'est la vérité. Et à la fin du combat, on a Ali qui est prêt à remporter le match, mais on a Theory qui l'attaque. Du coup, victoire de Mustafa Ali par disqualification. Après le combat, on a Theory qui roue de coups Mustafa Ali. En gros, il l'attaque. Et après, Austin Theory, il prend un micro. Il dit qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour avoir le match, le match de Mustafa Ali contre Austin Theory. Parce que le match va se faire maintenant. Du coup, on a un match qui commence entre Theory et Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. Et là, Mustafa Ali, il a amoché. Du coup, forcément, il ne peut pas faire grand-chose durant le match. Le match a quand même duré 2 minutes, plus ou moins. Mais Theory remporte le match avec son ATL. Du coup, voilà. Et après le match, au moment où Theory veut se barrer, on a Adam Pearce qui fait son entrée. Et Adam Pearce, il dit qu'il vient d'avoir Vince McMahon au téléphone. Et que Vince McMahon, il était impressionné par la stratégie de Theory. Donc on continue sur le fait que Vince McMahon, il adore aussi Theory. Mais qu'il aimerait bien voir un match équitable entre Theory et Mustafa Ali. Du coup, ils s'affronteront dans un rematch à In a Cell. Enfin, le titre des États-Unis sera défendu dans un pay-per-view, enfin dans un premium live event. Donc voilà, je suis content. Juste après ça, on a eu un match pour devenir aspirant au titre par équipe. Bizarre, hein. Tu fais un match pour devenir aspirant face au champion. Très chelou. Du coup, les Usos face à Riddle et Nakamura. Et là, deuxième chose qui est chelou. Normalement, Riddle, il est en team avec Randy Orton. Je vois pas pourquoi il s'est dit d'un jour à l'autre j'ai envie de devenir champion par équipe avec Nakamura. C'est bizarre. T'aimes trop Randy Orton. T'es en équipe avec lui. T'es champion avec lui. Mais tu veux devenir champion avec Nakamura. Ça, c'est chelou. Et j'ai pas vraiment bien aimé ce qui s'est passé. Même le match, j'ai pas kiffé. Il était nul en vrai. Le match était nul. En vrai, c'est pas qu'il était nul, mais il s'est pas passé grand chose et ça, j'aime pas trop. En plus, c'était un rematch. Donc voilà. Et du coup, victoire de Riddle et Shinsuke Nakamura par disqualification. Parce qu'à la fin, on a Jimmy Uso. Il me semble que c'était Jimmy qui frappe Riddle avec la trottinette de Riddle. Et on a l'arbitre qui se retourne et qui voit ça du coup. Victoire de Riddle et Nakamura par disqualification. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Rematch encore une fois. Liv Morgan est accompagnée de AJ Styles et Rhea Ripley accompagnée de Damien Priest. En vrai, j'ai bien aimé le match. Liv Morgan remporte le match avec un backstabber. En fait, je vous explique ce qui s'est passé à la fin. Il y a Rhea Ripley, elle a essayé de faire son Riptide, mais elle a été un petit peu déconcentrée par AJ Styles. Du coup, Liv Morgan a su la contrer avec un Riptide, avec un Codebreaker. Rien à voir, avec un backstabber. Du coup, victoire de Liv Morgan. Et après le match, on a Damien Priest qui essayait, il était un petit peu énervé. Il voulait attaquer Liv Morgan, il l'aurait pas fait, hein, il n'y a pas ça la WWE. Mais au moment où il est un petit peu énervé face à Liv Morgan, on a Finn Balor qui arrive en tant que sauveur. On dirait que Liv Morgan était amoureuse de Finn Balor à ce moment-là. Et du coup, il attaque Damien Priest. AJ Styles aussi, il arrive. Et puis ils font le tout suite devant tous les membres du Judgment Day qui sont par terre. Je crois pas qu'il y avait Edge dans mes souvenirs, il n'y avait pas Edge. Et enfin bref, donc ça annonce la couleur pour Hell in a Cell, surtout que c'est officiel maintenant. On aura un 3 contre 3 à Hell in a Cell. Pas un Hell in a Cell match, mais un Hell in a Cell. Donc voilà. Et enfin, on passe au dernier segment. Je vais vous résumer ça assez rapidement. Signature de contrat entre Omos et Bobby Lashley. Vers la fin, c'est parti loin. On a Omos et MVP qui ont attaqué Bobby Lashley. Ils ont ramené une table, ils l'ont mis dans le coin pour faire passer Bobby Lashley dedans. Et au moment où ils essayent de faire passer Bobby Lashley dedans, Bobby Lashley il contre et il fait un spear à Omos à travers la table. Du coup voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw. Donc voilà, la review a été un peu plus longue que d'habitude. Désolé de me poster mes reviews un petit peu en retard. En ce moment je suis un petit peu chargé, du coup comme c'est pas la chose principale que je fais, bah, je poste mes reviews et je les tourne un peu plus tard. Mais bon voilà, je vais essayer de pas les poster 3 semaines en retard quand même. Enfin bref, d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous bisous.